Eh bien bonjour à tous, c'est Vortex. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour une toute nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit sur une de mes précédentes vidéos lors de retélécharger Rust Legacy, je vous ai un petit peu parlé de configurer votre jeu pour qu'il soit un peu plus fluide pour les petites connexions. Donc là c'est très simple, donc moi je vais simplement vous faire voir la manipulation. Le jeu j'y ai pas touché, j'y ai pas du tout touché, de toute façon je vais vous faire voir tout de suite. Donc vous faites jouer ici, je vais vous faire voir tout de suite le avant et après, oui voilà, le avant la manipulation et après la manipulation. Donc là je me connecte vite fait pour vous faire voir un petit peu la différence qu'il va y avoir après. Blablabla, on va attendre. On va attendre. Voilà. Donc vous faites F1, vous ouvrez votre console, vous mettez votre de préférence votre client connected si vous jouez sur serveur privé, puis voilà, tac, moi perso c'est mon cas. Ou soit votre serveur officiel, enfin comme vous voulez. En sachant que Rust Legacy a encore des serveurs en officiel. Plus tellement, mais ils en ont encore. On va attendre. Par contre, faites pas attention, je fais tout le temps un truc bizarre quand je me connecte et puis le serveur me capte en tant que FlyHack, ce qui n'est pas du tout le cas. Hop, et voilà. Donc vous voyez, vous avez été contrôlé par FlyHack. C'est juste la connexion en fait. Donc, vous voyez ici, j'ai des ombres sur les arbres, j'ai des herbes, ce qui vraiment notre FPS, ça mange énormément par rapport à notre FPS. Donc moi j'ai juste envie de retirer tout ça parce que ça m'a l'air inutile. Enfin, ça fait à la fois beau hein, pour ceux qui veulent garder ça parce que ça fait une meilleure texture sur leur jeu. Moi personnellement ça me fait chier et puis ça me pompe mon FPS. Et les ombres des arbres avec, enfin voilà quoi. Donc on va juste diminuer tout ça pour avoir un jeu un peu plus fluide, plus agréable à jouer. Bah c'est très simple, hein. Moi là je vais simplement me déconnecter. Déconnexion. Voilà, donc une fois le jeu déconnecté, parce que vérifiez bien qu'il soit déconnecté, sinon ça ne marchera pas. Vous partez sur votre jeu sur Steam, moi personnellement c'est en officiel, mais ça marche aussi bien en version craquée. Donc vous allez dans propriétés et vous allez dans fichiers locaux. Vérifier l'intégralité, cache non, ouais si c'est ça, non même pas. Parcourir les fichiers locaux, voilà. Donc vous allez sur votre CFG, le client. De préférence ouvrez-le avec votre bloc-notes. Si Windows 10 vous le demande, vous prenez bloc-notes. Ici, en fait, tout ce que vous voyez ici, tout là, ici, c'est ça qu'il faut changer. En fait, c'est ça qui vous pompe votre FPS. Parce que quand vous téléchargez le jeu par défaut, il vous rajoute True Grace, ça c'est tout ce qui est herbe, les ombres, les trucs comme ça. Enfin, moi je comprends pas trop l'anglais, mais vous voyez qu'il y en a énormément. Donc quand vous verrez Shadow, ça c'est-à-dire qu'il y aura des ombres, mais nous on va diminuer tout ça, juste en... N'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur, vous prenez ça, ici, donc moi je vais tout sélectionner, voilà, ici, et je vais simplement faire supprimer, voilà, donc s'il n'y a rien ici, votre jeu ne se lancera pas. Donc nous, on va simplement se rendre sur internet. Ne vous inquiétez surtout pas, je mettrai le lien dans la description. Donc c'est ici, voilà, donc c'est France Rust, tout simplement. Et je vous mettrai le lien, voilà, de toute façon le lien il sera là. Donc vous descendez, ici il vous explique que faire. Mais bon, moi je vous l'explique déjà par vidéo. Et vous voilà, donc nous c'est ça qui nous intéresse. En gros, ici, c'est une petite configuration qu'ils ont fait. Vas-y, descends s'il te plaît, toi. Alors.
Donc nous on va juste faire ça comme ça. Voilà. Donc vous sélectionnez tout complètement. Voilà, vous prenez tout à partir de GFX, ça files. Voilà, vous faites un copier et ensuite vous revenez sur votre dossier bloc-notes ici. Vous faites coller. Voilà. Et n'oubliez pas d'enregistrer surtout. Vous faites fichier, enregistrer et vous quittez cette page. Une fois votre page fermée, ben, vous vous remettez, ben, là ici vous quittez aussi et vous quittez aussi ici et vous repartez sur votre jeu Rust Legacy. Donc voilà. Là vous restez en phase test. De toute façon, si vous avez une petite config, je vois pas pourquoi que vous allez rester en fast ou des trucs comme ça. Vous faites play et on va attendre que ça se connecte. Normalement là ici j'ai retiré l'herbe, j'ai retiré les ombres, j'ai baissé au minimum et voilà, donc de toute façon on verra bien la différence après. Là on va attendre de se connecter, là il est un petit peu plus long parce que le temps que le jeu se dit ah tiens on a changé des choses, il faut bien remettre à jour, donc vous faites pareil, F1, moi je vais faire ça directement, non ça marche pas, non ça marche pas, moi je vais aller rechercher mon client, voilà. Donc, tac, vous faites ça, normalement, ça va, quand vous recliquez ici, vous avez directement votre client sauvegardé. Donc là, on va juste attendre, et normalement, comme je vous ai dit, ça a dû très bien fonctionner. Donc ce tuto est fait simplement pour Rust Legacy. Rust expérimental, ça je ne sais pas, parce que moi de préférence, je préfère Rust Legacy, forcément, je ferai des tutos là-dessus, même des vidéos pour voir. On verra par la suite, hein. Pour l'instant je suis basé que sur des tutoriels très intéressants. Voilà, vous voyez, j'ai retiré la moitié des herbes, comme vous pouvez voir, et mon jeu il est 4 fois plus fluide. Déjà quand je tourne, j'ai retiré les ombres des arbres comme vous avez vu tout à l'heure. Maintenant j'ai plus d'ombre, j'ai vraiment mis la qualité au minimum, juste en faisant une petite manipulation, et là à partir de là, ben j'ai gagné au moins entre 5 et 10 FPS. Donc comme vous voyez, voilà. C'est une manipulation très simple, très rapide, et puis qui pourrait vous être très utile si vous avez une faible configuration de votre PC. Donc voilà, c'était Vortex pour ce tuto. J'espère que ça vous a entièrement aidé par rapport à votre configuration. N'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer vous pouvez m'envoyer un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao ciao.